Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. On revient encore aujourd'hui pour un update. Alors que j'en ai filmé un il y a littéralement genre 3 semaines. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, comme vous avez pu lire dans le titre, vous avez déjà une première info qui n'est pas la plus joyeuse non plus. Et c'est vrai que je voulais quand même vous tenir au courant parce que je montre un peu ma vie depuis pas mal de temps. Maintenant l'after également des études de droit. Tout ne se passe pas forcément comme prévu. Et c'est aussi important d'en parler pour tout simplement vous montrer que ça se passe pas forcément toujours comme prévu. Et tout simplement vous tenir au courant. Enfin bref. Je me suis fait virer de mon stage, enfin virer... Non, j'aurais pu mettre je me suis fait virer de mon stage si je voulais vraiment un titre putaclic. Certes, j'ai besoin de YouTube Money en ce moment. Je me suis pas réellement fait virer de mon stage, c'était plutôt d'un commun accord. Plus le temps passait, plus je sentais que j'allais pas faire les 6 mois pour plusieurs raisons. Je vais les évoquer brièvement, je vais pas forcément entrer en détail non plus parce que ça sert pas forcément à quelque chose d'entrer en détail. Pour recontextualiser un peu le truc, j'ai trouvé du coup un stage en juin. Je vous en ai parlé dans mon dernier update que en fait j'ai vraiment galéré à trouver un stage, que c'était vraiment compliqué pour moi de trouver quoi que ce soit. J'ai un peu accepté le premier truc qui venait à moi. Pour être honnête avec vous, c'était un stage au début où j'avais refusé parce que c'est pas forcément quelque chose que je recherchais. Être hyper polyvalent, pas que du droit, de pas être que juriste dans cette entreprise là et de vraiment se consacrer sur plusieurs domaines. Et moi je voulais vraiment avoir une première expérience professionnelle plutôt juridique pour justement perfectionner mes compétences, même plutôt acquérir des compétences en tant que juriste. Et du coup c'est pour ça que j'avais refusé une première fois et puis finalement plus le temps passait, plus je constatais que c'était vraiment pas facile en fait de trouver un stage. Du coup j'avais recontacté cette start-up là pour savoir si la place était toujours dispo. Et c'est comme ça que du coup j'avais accepté ce stage là. Ça me permettra aussi de développer d'autres compétences, d'autres qualités. Et ça peut que bien se passer en fait. Donc là j'ai fait 2 mois dans cette entreprise là. Pile poil la durée qu'il faut pour valider mon master 2. J'avais signé pour jusqu'à décembre. Pourquoi est-ce que ça s'est fini aussitôt? Les 2 premières semaines de mon stage se passaient difficilement parce que c'est voilà, mon premier véritable stage. Fallait que je m'habitue en fait à la start-up, à l'entreprise. Fallait que je comprenne en fait un peu les valeurs de cette entreprise et comprendre ce qu'elle attend de moi. Tout était en distanciel vu que c'est une start-up voilà, à Paris mais qui n'a pas de locaux. Tout était mis en distanciel donc il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations en fait à faire. Donc les 2 premières semaines j'ai vraiment galéré. Mais ça allait parce que c'était le début, je me suis dit que j'allais m'adapter, que j'allais trouver mon rythme, qu'on allait trouver un rythme ensemble avec ma boss, mais parce qu'en fait du coup on était que 2 dans cette entreprise là. Au bout de ces 2 semaines, j'ai constaté que je faisais quand même des progrès. Elle l'avait constaté aussi, on en avait discuté et j'étais vraiment contente parce que j'avais l'impression que ça allait mieux, que je m'y retrouvais plus. Et c'est comme ça que en fait le mois de juillet c'est fini, plutôt bien, plutôt confiante. Et puis le mois d'août est arrivé. Le mois d'août a été finalement compliqué. Je pensais pas qu'il allait être aussi compliqué. Un problème de communication, de compréhension entre nous. De nouveau tout est en distanciel. De nouveau c'est mon premier stage. De nouveau je m'y connais absolument pas parce que du coup c'est droit des assurances et je découvrais en fait tout en même temps. J'ai fait très peu de choses réellement juridiques. Tout le reste en fait c'était vraiment plus des missions. Quelqu'un d'une école de commerce aurait pu en fait tout simplement faire. Tout ce qui est par exemple voilà, les réseaux sociaux, plutôt le côté design, graphisme, création de contenu. Pour mettre sur le site, pour mettre sur les réseaux sociaux, pour démarcher des cibles. C'est vraiment vachement plus centré business. Aussi service client, vidéaste, je devais faire des vidéos commerciales. Ça devenait beaucoup trop pour moi. J'avais l'impression que je faisais en fait plusieurs métiers en même temps. À me mettre en fait dans des états qui sont pas normaux pour un stage. J'ai pas envie que ma vie professionnelle ressemble à ça, ressemble à moi en fait qui est angoissée tous les matins, qui me réveille avec une boule au ventre, mange pas ou mange très peu, a des envies de vomir à chaque fois à cause du stress et à cause de l'angoisse et à cause de cette peur de pas réussir, de pas faire ce qu'on attend de moi. J'ai un grand manque de confiance en moi professionnellement parlant qui est toujours très présent. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler depuis des années, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est vraiment pas du tout évident. Et je sais qu'on est beaucoup à être comme ça et que je suis pas toute seule. Je savais que j'allais pas continuer, j'allais pas finir, j'allais pas faire les 6 mois. Je voulais quand même attendre jusqu'à septembre, je voulais quand même
voir comment ça se passe, comment ça allait évoluer. Je suis partie en vacances en Croatie pendant une semaine et au retour des vacances, je me suis dit que je pourrais en fait recommencer avec une page blanche et que ça allait bien se passer. Et finalement, constater que non, que c'est tout simplement pas mon stage à moi. Dans la vie, tout est une question de compatibilité, que ce soit avec les gens, que ce soit avec des endroits, avec des boulots. Et tout simplement, ce stage n'était pas fait pour moi, en tout cas pas fait à ce moment-là, en tout cas pas dans ce contexte-là, pas en étant réellement toute seule en fait dans cette start-up-là. On est arrivé à la conclusion que ce serait mieux pour toutes les deux qu'on arrête ici. D'un côté, ça a été vraiment un soulagement parce que ça m'a enlevé un poids de dingue, parce que enfin, vraiment tout mon entourage me reconnaissait plus. Je prenais les choses beaucoup trop à cœur. Le fait de voir que je faisais rien de bien, parce qu'en fait c'était vraiment le retour que j'avais à ce moment-là, c'était que bah en fait peu importe ce que je faisais, rien n'allait. Je commençais à de nouveau entrer dans un truc où je me dénigre énormément et où je me dis en fait je suis foutue. Je trouverai jamais en fait, enfin je pourrais jamais travailler parce qu'en fait peu importe ce que je fais c'est de la merde. Malgré tout ça m'a quand même appris des choses concernant le domaine de cette start-up là. Ça m'a également permis de comprendre qu'il faut que j'écoute mes premiers instincts. Où j'ai compris que en fait c'est important que je prenne du recul, que je prenne pas les choses trop à cœur et que ça reste un stage, que c'est pas l'entreprise de ma mère, c'est pas l'entreprise de mon père et que en fait juste mettre une certaine distanciation et vraiment pas prendre les choses trop à cœur, que je suis qu'une stagiaire, rien d'autre. D'un côté c'était un soulagement, de l'autre je l'ai quand même vu comme un échec. J'étais un peu triste parce que du coup j'avais l'impression d'avoir investi en fait de l'énergie et de mon temps dans quelque chose en fait que en fait ça a servi à rien parce que en fait apparemment rien n'allait. Je prenne également du recul sur moi-même, que je me remette un peu en réflexion. Mais je pense pas que tout ce que j'ai fourni non plus était à mettre à la poubelle et qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont permis également de faire avancer l'entreprise, de faire avancer, d'aider tout simplement et de faire mon boulot de stagiaire. Finir le stage comme ça te plombe forcément le moral et la confiance en toi parce que du coup tu te dis que comment est-ce que je vais retrouver un autre stage quoi, comment est-ce que même si quelqu'un me prend pour un autre stage, je sais que je vais en fait stresser, flipper comme dingue et parce que tout simplement je vais me dire que personne n'aura la patience avec moi parce que du coup tout ce que je fais ça sert à rien, que ça va directement à la poubelle. Enfin bref, j'ai arrêté mon stage tout simplement. Puis jeudi bah je suis au chômage et c'est vrai que ça tombe vraiment pas du tout au bon moment parce que comme vous pouvez voir j'ai déménagé, je suis enfin dans ma coloc de rêve. Ma coloc de rêve où il n'y a rien qui marche, mais avec mes colocataires de rêve par contre. J'ai rencontré déjà une bonne partie de mes colocs et juste des amours, je les aime trop. En une semaine on a quand même réussi à créer en fait une certaine stabilité et c'est vraiment super cool et ça change vraiment la vie. Et là je me retrouve un peu dans le caca parce que sans revenu, sans rien, dans un appart qui est quand même pas donné et je sais absolument pas ce que c'est la suite. Donc j'essaie de retrouver un autre stage, un stage complètement juridique cette fois-ci. Je compte cette semaine aussi reprendre en fait tout ce truc que je déteste qui est tout simplement la recherche de stage. Donc ouais je suis un peu dans un stade dans ma vie un peu genre là actuellement pas trop quoi faire. Je me dis ça mal pour un bien parce que du coup bah retour sur YouTube, je me refocus en fait sur ma petite chaîne, sur mes réseaux, à essayer également de reprendre tout ce qui est partenariat, essayer de relancer certaines marques, etc. Ce que ce stage m'a également permis de comprendre, c'est que j'adore ma chaîne et j'adore mes réseaux sociaux et j'adore ce que je fais avec les réseaux sociaux et je vous adore vous, j'adore ma communauté et j'ai vraiment envie en fait de tout simplement tenter, ne serait-ce que pendant un petit temps, voir où est-ce que ça peut me mener et tout simplement j'en profite là jusqu'à ce que je trouve quelque chose, soit un stage, soit un boulot alimentaire, mais c'est hors de question que je quitte Lyon, c'est hors de question que je quitte cette coloc, en tout cas pas pour le moment. Je suis désolée si j'ai pas été hyper waouh, genre folle et tout dans cette vidéo là, hyper joyeuse, mais c'est un peu c'est un peu compliqué là en ce moment. Room tour, apartment tour va arriver également parce que vous êtes pas prêts. Genre ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà eu des previews. L'appart il est vraiment hyper cool, même s'il y a plein de trucs qui nous saoulent déjà, plein de trucs qui sont pas finis, plein de trucs qui n'ont pas été pensés, qui n'ont pas été dites également. Sinon mon voyage en Croatie,
Je suis partie du quad Dubrovnik avec ma pote Pénélope. Je voulais faire un vlog, sauf que le vlog il aurait été marrant pour vous, mais absolument pas pour moi, parce que c'était autant un de mes meilleurs voyages que le pire de toute mon existence, parce que j'ai laissé tellement d'argent dans ce pays, dans cette ville. C'est un truc de ouf. Tout le monde m'a dit ouais, la Croatie c'est pas cher, c'est pas cher. Dubrovnik c'est cher as fuck, genre vraiment c'est hyper cher. Et puis on s'est fait arnaquer plus d'une fois, donc mais c'était cool. On n'a pas fait grand chose non plus. On sortait beaucoup, tous les soirs on sortait. C'était vraiment des vacances assez chill et j'en avais besoin des vacances comme ça assez chill. Donc Croatie, je conseille pas forcément. Dubrovnik je conseille pas forcément, c'est très joli et tout, mais je vous conseille si vous avez de la thune à dépenser en fait. Genre sincèrement. Si renverser du café sur ma jupe blanche. Vas-y, go ahead. Genre, je peux encore plus renverser, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Bref, on laisse le café de côté là. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc là, quel est le plan? Le plan c'est que je devienne hyper régulière sur YouTube. Que je rattrape un peu le temps perdu. Si vous avez également des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Ça pourra toujours m'aider à trouver un petit peu d'inspiration. Et en tout cas je vous dis qu'on se revoit très vite pour d'autres aventures, pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets. Et jusqu'à là, prenez soin de vous, c'est essentiel. Et confiance en vous également. Et on se revoit très vite pour une vidéo. Ciao!